Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, je vous retrouve à Berlin. On est arrivé il y a un petit quart d'heure à notre appart-hôtel et on va commencer tout de suite les visites. On est littéralement à côté du mémorial de l'Holocauste. Voilà, je vais un peu vous filmer mais pas trop non plus parce que c'est quand même un lieu un peu de recueillement. Donc voilà. Mais voilà, je vais vous emmener avec moi à Berlin. J'espère que ça va vous plaire. Je vais essayer de faire mieux que Barcelone. Et voilà, je vous dis à tout de suite. Voici le mémorial de l'Holocauste. Je ne vais pas trop filmer. Voilà, avec des stèles de tailles différentes. Il y en a 2711 exactement. C'est assez impressionnant. Donc on va un peu se balader entre ces stèles et voir à quoi ça ressemble. Du coup, alors là on vient de déjeuner dans le mall de Berlin. Vite fait, on a fait le musée donc, qui était au mémorial de l'Holocauste. Donc assez intéressant. Et maintenant on se dirige vers le musée de la topographie. Voilà, qui apparemment se tient derrière un pan de mur, de l'ex-mur de Berlin. Donc voilà, quand j'arriverai là-bas, je vais vous montrer. Et après ça, je vais prendre un café avec ma copine Salomé. Voilà, à tout de suite. Donc là, nous sommes sur la Potsdamer Platz, un superbe accent, qui était en fait le No Man's Land à Berlin, quand il y avait encore le mur, une zone entre les deux murs finalement, si je comprends bien. Les gens se faisaient flinguer si ça s'est passé, quoi. En gros. Donc voilà, maintenant c'est un quartier hyper moderne, vous voyez qu'il y a encore pas mal de construction. Voilà. Et donc là on essaie de trouver le fameux musée de la topographie, mais on s'en peine. Donc là on vient de voir cette image, en gros on nous explique qu'on est là, par rapport à comment c'était fait avant. Donc en fait il fallait traverser tout ça. Et donc en gros c'était une mission impossible sans se faire mitrailler. Et donc voilà, maintenant ça ressemble à ça. Voilà, donc on a enfin trouvé le musée de la topographie, on a fait des petits détours. Et donc tout ce que vous voyez devant c'est un bout du mur. Voilà, donc il y a toute l'exposition en bas qui retrace un peu des parcours, etc. Donc on va aller voir. Alors on vient de finir le musée de la topographie qui était hyper bien fait. Il y a toujours le mur derrière moi. Et là, avant de rejoindre ma pote, on va voir le Checkpoint Charlie. Voilà, qui est quand même quelque chose à voir à Berlin. Et, comme ça à côté, on en profite. Donc voilà. Donc nous voici le fameux Checkpoint Charlie qui se trouve actuellement en plein milieu de la ville commerçante. Il y a grand chose à voir concrètement, je sais pas trop dessus. Donc voilà. C'est quand même un endroit assez impressionnant. Alors, je me retrouve sous la pluie. On est arrivé au Reichstag pour faire la visite. Je sais pas trop si je vais pouvoir filmer à l'intérieur, vu que c'est un truc parlementaire et tout. Mais voilà, je vais voir. Donc voilà à quoi ça ressemble en tout cas d'extérieur, quand même pour vous montrer. Et là-haut, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a la coupole qu'on va visiter également. Donc c'est parti. Every year there are 3 million visitors. It's one of Germany's most visited buildings. Cologne Cathedral is Germany's most visited building, and also the famous brewery Hofbräuhaus in Munich, and also Berlin TV Tower. This is the most visited touristed spot. The cone reflects daylight into the chamber hall. As you see, there are 300 mirrors attached. Donc là, on est sur une des terrasses du Reichstag et on a le coucher de soleil sur Berlin. C'est hyper beau. Comme vous voyez, le soleil est quasiment couché. Et ça fait une lumière assez incroyable. Donc là, c'est la fameuse coupole qu'on va escalader. On va grimper. Et ça offre une super belle vue sur Berlin. Let's go!
Donc là c'est l'intérieur de la coupole, c'est hyper canon. Par contre, je ne sais pas si vous savez ce que c'est sur moi, mais j'ai le vertige. Donc concrètement je suis pas certaine d'aller jusque là-haut. Mais c'est déjà très beau vu d'ici. Bon allez, j'essaie d'un peu grimper. Et bien, je suis montée tout en haut, je suis fière de moi. Et la vue est assez dingue. Vous n'allez pas voir grand chose, beaucoup de plus partout, mais vous voyez ça donne une vue incroyable sur Berlin. Donc si vous venez, n'hésitez pas à le faire, puis c'est vraiment tout en transparence. Donc voilà, je vais faire tout le tour tranquillement. Je ne vais pas tout vous montrer, mais vous voyez à quoi ça ressemble. C'est très beau. Ça va ouvrir la tête. Alors on a fini la coupole et c'était vraiment trop beau. Comme vous voyez derrière moi. Et il y a un coucher de soleil et la lumière canon. Voilà, comme vous voyez sur ma tête. Et là, donc il est bien 20h, voire plus. Donc on va se diriger à nouveau vers le centre, vers la City Center, pour trouver un truc à manger, parce que ça creuse. Donc voilà, ce soleil c'est un truc de ouf. Voilà, donc je vous laisse là et je vous retrouve je ne sais où. Alors, quel temps fait-il aujourd'hui? Et bah, c'est grand ciel bleu sur Berlin. Ça, vous voyez, on a la vue sur le mémorial de l'Holocauste là-bas. Super belle journée, trop bien. Et coucou, donc là on est à la Brandenburger Tor, j'espère que j'ai bien dit, est-ce que c'est compliqué? Donc voilà, qui est un monument assez impressionnant sur une très belle place, place de Paris, voilà, je ne le dirai pas en allemand puisque je ne sais pas parler allemand. Et donc c'est un édifice qui faisait partie intégrante du mur de Berlin. Voilà, donc c'est un peu difficile de l'imaginer et ça a été construit il y a un petit moment. C'est construit en de 1789 à 1791. Oui, j'ai mon guide dans la main. Voilà, il y a Napoléon qui avait défilé en vainqueur sous la porte en 1806, tout ça. Donc voilà, c'est plutôt un bâtiment, c'est pas vraiment un bâtiment, mais une œuvre architecturale assez impressionnante qui offre une très belle perspective, je trouve. Et donc voilà, c'est toute la place. Et voilà. Et regardez-moi ce ciel bleu. Et ce troupeau de touristes. Donc là, on va faire le tour de la place et après on va prendre le bus touristique. Voilà. Je fais très rarement de bus touristique, mais à la base on avait pris ça parce qu'il y avait mon grand-père qui devait venir. Et donc c'était pas trop fatigant. Bon, finalement il vient pas, mais du coup on a quand même les billets. Donc c'est ce qu'on va faire après. Et puis après je sais pas trop où on va s'arrêter exactement, mais voilà, vous connaissez le principe de ces bus, on s'arrête où on veut. Et j'ai le soleil dans la face, donc je suis toujours avec ma petite maman que vous voyez derrière. Et voilà, aujourd'hui on est que toutes les deux, donc on va bien se balader et je vous embarque avec moi comme vous. Donc là on est vite repassé pour le Reichstag pour le voir plus 2 jours. Donc je vous montre rapidement ici. Alors petit coup d'œil à l'église du Souvenir. Vous allez sûrement le voir il y a bientôt 1 an quand il y a eu les attentats à Berlin. Voilà, c'est un peu l'église qui risque d'être endommagée par la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on se trouve au Kudamm, voilà, apparemment. Et c'est un coin très commerçant de Berlin, il y a plein de boutiques. Il y a un grand centre commercial qui est par derrière qui s'appelle l'Europa Center. Et donc on va aller jeter un œil voir à quoi ça ressemble. On est descendu du bus, que je trouve pas extraordinaire d'ailleurs. Mais voilà, donc on va continuer à aller. On s'est arrêté pour un déjeuner et on a pris le fameux currywurst. Donc une saucisse avec du ketchup, du curry, tout ça. Donc c'est la spécialité du coin. Hello, alors je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a un vent de fou. Là je me balade dans le quartier de Prenzlauer, si je ne me trompe pas encore dans la prononciation, donc il y a un quartier un petit peu plus
résidentielle, enfin, vous voyez, avec des rues un peu plus à taille humaine. Donc là, c'est une rue très sympa d'ailleurs. J'essaie de la retrouver et de la mettre sur l'écran. Un petit café. Et donc là, on va prendre cette rue-ci. On est à la quête du café Butter, qui a l'air très bien. Donc voilà, on retrouve là. Alors là, on s'est posé dans le café Butter et on a commandé un peu à manger. Comme vous pouvez voir ici. Voilà, donc petit café, petit chai latte et un espèce de pancake avec des pommes à l'intérieur. Donc ça a l'air d'être une grosse tuerie. Donc voilà, on va manger ça. Là, je suis sur une petite balançoire. Et je remercie l'abonné qui m'avait recommandé cet endroit parce que c'est hyper chouette. Il y a encore du vent, donc je ne sais pas si vous allez m'entendre. Donc c'est tout un pan du mur de Berlin, le long duquel on peut se balader. Il y a plein d'œuvres qui ont été peintes sur le mur, plus ou moins sympathiques, comme vous pouvez le voir ici. Et donc voilà, on va se promener tout le long du mur et je vous filmerai les endroits que je trouve. Là on arrive à un endroit où on peut bien voir les deux pans du mur. Ici, et donc l'espace qu'il y avait entre les deux. Ou si vous tentez de traverser, c'est pas une bonne idée. Voilà, donc on continue la balade. On a vraiment de la chance avec le temps. Et